podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Romain et Alexandre, 18 ans, passionnés par l'Internet, à la fois réseau de communication mondiale et gigantesque bibliothèque. On est en 1996, consulter les horaires de train, trouver un numéro de téléphone, s'inscrire à la fac, tout ça se fait encore sur le Minitel, présent dans la plupart des foyers. Mais la révolution est en marche et Romain et Alexandre entrevoient déjà le métaverse. D'abord, Internet, contrairement à ce qu'on pense, c'est simple. On prend la souris, on regarde le pointeur, on clique où on a envie d'aller. C'est ça, quoi. On voyage à travers un réseau et l'ordinateur, il vous affiche où vous êtes. Et grâce à la souris, vous allez où vous voulez. C'est vraiment simple. Vous arrivez dans n'importe quel cybercafé ou même chez un particulier qui s'y connaît, il va vous lancer le logiciel. Une fois dedans, vous cliquez, impeccable. Et bon, grâce à des mots-clés, vous allez pouvoir faire des recherches si vous avez vraiment besoin. Ou sinon, vous distrayez juste en allant regarder « Oh tiens, ça c'est marrant, tiens, c'est drôle, ça. » Ou sinon, vous faites n'importe quoi. Côté recherche, par exemple, les universités, souvent, laissent les thèses des gens qui les ont fait sur leur serveur. Quelque chose de plus simple, on peut aller chercher des petits jeux de programmeurs pour s'amuser gratuitement, parce que c'est vrai que les jeux coûtent cher, ou on peut aller chercher des versions en train d'être fabriquées pour les tester, et à ce moment-là, c'est pareil, c'est gratuit, des choses comme ça, quoi. On peut faire n'importe quoi. Est-ce que c'est un gros Minitel ? Disons que le Minitel, c'est quelque chose de vraiment basique et limité par rapport à ça. N'importe qui ne peut pas mettre ses informations sur le Minitel, n'importe qui ne peut pas créer son serveur sur le Minitel. Là, ici, avec un tout petit peu de pratique, on peut devenir serveur, on peut aller donner ses informations à n'importe quel serveur, on peut partager, on peut rapatrier des informations bien plus rapidement, on touche le monde entier, parce que le web c'est sur le monde entier. Donc le Minitel, c'est vraiment la version ultra basique d'Internet, une petite version française. Alors si par exemple j'ai Internet chez moi et que j'estime avoir une super recette de poulet Vallée d'Auge, je peux l'envoyer au Japon. Exactement, mais bon, il y a des serveurs spécialisés dans les recettes de cuisine, donc on va aller la mettre là-bas, et c'est intéressant, on peut être reconnu grâce à ça. En fait, il y a besoin d'un ordinateur. Bon, la plupart des ordinateurs vendus actuellement supportent parfaitement Internet, parce que ça ne demande pas grand-chose à un ordinateur. Il faut ce qu'on appelle un modem et une prise téléphonique de base. Un abonnement, ça peut varier entre 80 et 120 francs, et on paie ça par mois. Et ensuite, on paie la communication locale, comme si on appelait un ami par le téléphone. Y compris si on dialogue avec quelqu'un qui est au Japon sur Internet également. Du moment qu'on est sur Internet, on ne paie plus la distance de la communication. On peut même téléphoner à des Américains pour le prix d'une communication locale sur Internet. Alors Alexandre, est-ce que ça veut dire que à terme, la télévision va devenir obsolète, la radio également, la presse écrite ? À terme, peut-être que Internet arrivera à prendre toutes ces choses dans son réseau. On pourra prendre la vidéo qu'on a envie, et à ce moment-là, l'ordinateur deviendra télé. On pourra aller chercher les news, alors à ce moment-là, l'ordinateur deviendra le journal. On pourra faire n'importe quoi, et bien sûr le téléphone et la visioconférence, parce qu'après tout, si on a des vidéos, on peut très bien aussi se voir à travers l'ordinateur, ce qui est beaucoup plus simple qu'avec un téléphone, et ce qu'on a pour l'instant en équipement de visioconférence simple des téléphones. Alors c'est-à-dire qu'en fait, on pourra se promener et dialoguer avec le monde entier, sans quitter son bureau, sa chambre, son salon, sa salle à manger. Et en fait, on n'aura plus aucun contact, si on caricature un peu, avec le vendeur de journaux du coin qui est dans son kiosque. Il ne risque pas d'y avoir coupure de tous les contacts humains ? Je pense que non, parce que les gens qui restent devant leur ordinateur 8 heures, que ce soit Internet ou pour autre chose, ils seraient restés devant leur ordinateur 8 heures. Et ceux qui ne supportent pas de rester enfermés dans une pièce, ils vont sortir, ils vont faire du basket, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire, parce que le sport, on ne pourra pas le faire sur l'ordinateur, ça c'est clair. Pour l'instant, à moins d'arriver câblé dans un siècle complètement sur l'ordinateur, et à la limite, on se défoulera autant que si on était dehors, et ça, les valeurs vont changer, c'est tout. Internet, c'est aussi ça, mais il n'y a vraiment pas que ça. C'est-à-dire que Internet, c'est un petit peu une projection de la réalité, hein. Lorsqu'on est sur Internet, c'est comme si on est dans un monde à part. Et donc, en fait, on a les mêmes travers sur Internet qu'on a dans le monde. C'est-à-dire, si jamais on loue des cassettes vidéo pédophiles, on va en trouver sur Internet. Mais même dans le monde réel, les gens qui louent ce genre de cassettes, ils la cherchent, ils savent, ils ont des filons. Et sur Internet, sans filon,
particulier pour ce genre de choses, et ben on ne trouvera jamais rien. C'est parce que c'est une utilisation d'Internet, mais parmi énormément d'autres. Tu trouves que la télévision et les journaux ont tendance à caricaturer un peu Internet? Je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est, d'abord. Ils voient ça de loin. Ils cherchent surtout à mettre en avant ce qui est intéressant pour faire vendre. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant de dire qu'il y a un réseau pédophile sur Internet que de dire qu'il y a un super web au Louvre. Alors, sur Internet, toi, tu fais quoi? Est-ce que c'est du loisir ou c'est par exemple pour les études? C'est du loisir. C'est énormément de loisirs et très peu d'études. Est-ce que c'est un loisir qui coûte cher par rapport à, je ne sais pas, s'inscrire à un club de foot ou apprendre la musique? Pas forcément. Ça coûte plus cher, mais c'est pas excessivement cher. Moi, quand je me connecte, c'est surtout de la discussion pour échanger des idées au point de vue de programme ou de choper les dernières news qui sont passées, quoi. Aussi d'aller voir un peu les shareware, les trucs comme ça. Les shareware, c'est des logiciels qu'on peut essayer gratuitement. C'est un petit peu un club, parce qu'on a notre façon de parler, on a nos termes, et quand on va voir des gens qui connaissent, eh ben on discute très rapidement, on échange des informations, des trucs, etc. Je pense pas qu'on ait vraiment, à proprement dit, des exceptions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être comme nous, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas encore énormément. Je pense qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de jeunes qui s'y intéresseront, d'autant plus que les jeunes ont une facilité beaucoup plus grande d'apprendre les choses. Et même chez les vraiment jeunes, 12-13 ans, ils ont une espèce d'instinct qui fait que sur un ordinateur, ils sont à l'aise tout de suite. C'est un petit peu comme sur une télécommande de télévision. Tout de suite, ils arrivent et ils savent tout faire. Pour que Internet soit dans tous les foyers français, comme il y a le téléphone aujourd'hui, le Minitel ou la télévision, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut encore faire un bond en avant du point de vue technologique? Est-ce qu'il faut simplement que les mentalités évoluent? D'abord, il faut savoir que cette année, aux États-Unis, il y a eu plus de ventes d'ordinateurs que de télévisions. C'est la première fois que ça arrive. Et donc, comme tout ce qui se passe aux États-Unis arrive quelques années plus tard en France, je pense que dans quelques années, on aura aussi quasiment tous des ordinateurs chez nous. Quand le marché des télécommunications sera ouvert, les prix vont baisser énormément. On pourra se connecter beaucoup plus rapidement. On aura beaucoup plus de services, ça sera beaucoup mieux. Ben en fait, je dirais qu'il va remplacer à peu près tout. Il va d'abord remplacer le téléphone. On peut discuter par Internet aujourd'hui, mais même par le réseau normal, on peut discuter à travers l'ordinateur. On pourra aussi avoir le fax, on pourra avoir la télévision, on pourra avoir la chaîne stéréo, on aura tout. Mais quand tu dis discuter, c'est comme sur le Minitel, il faut pianoter du mot à mot ou il y a un micro, on peut parler? Non, absolument pas. Il y a un micro et on peut parler avec des gens, il n'y a pas de problème. On peut même discuter avec des gens qui sont très très loin, sans problème. Bon, le problème, c'est que les lignes ne sont pas encore assez rapides pour qu'il y ait une discussion aussi claire et audible qu'avec le téléphone. Internet va se démocratiser. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire Internet ne passera pas par moi, Internet ou le frère jumeau? Aujourd'hui, oui, mais peut-être pas dans 1 an ou 2, quoi. Parce que je parle étudiant, parce que moi, je connais un petit peu ça. Celui qui a besoin de faire des recherches, il va gagner un temps fou à essayer de rechercher tous les documents sur Internet et de rapatrier tous les textes. Parce que à partir de ça, d'ailleurs, au lieu de taper sa thèse, il va reprendre les extraits de texte, déjà un travail en moins. Il va avoir beaucoup plus de matière pour ses recherches. Et ça sera 10 fois plus rapide que de passer une après-midi à la bibliothèque à essayer de chercher le bouquin qu'il lui faut. Là, on cherche par mots-clés, ensuite on trie. Ça va très très vite parce qu'on a des petits résumés pour chaque texte, pour chaque chose qu'on recherche. Alors régulièrement, on entend parler de la saturation des universités. Ça veut dire qu'un étudiant pourra rester chez lui et étudier complètement sur Internet sans se rendre dans les amphis? Disons que les profs sont là pour aider à comprendre, quoi. L'ordinateur, c'est comme une bibliothèque géante, hein. Ça va pas remplacer tout de suite le prof. Il y a quand même un contact qui permet d'aimer une matière, quelque chose. Il faut quand même que quelqu'un lance la matière et la fasse apprécier, lui montre. Parce qu'avec le net, on n'a pas toujours les bons côtés de ce qu'il faut voir. Bien que la plupart du temps, ce qu'on montre, c'est ce qu'il y a de bien quand même, parce que c'est ce qu'il y a d'intéressant. Mais il reste le contact humain qui est important. Et donc, demain, c'est sûr que ça améliorera les cours. Il y aura beaucoup moins de choses à traiter. On pourra traiter les choses chez soi. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu,
et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.